Bonjour à toutes et à tous, ce matin notre invité va nous prouver qu'il n'y a plus d'excuses pour tenir les rênes de notre alimentation. Guillaume Nimerskern, merci d'être avec nous. Vous êtes animateur culinaire événementiel à Lyon où vous apportez du fun au fourneau à celles et ceux qui participent à vos cours de cuisine. Des conseils que vous partagez dans ce livre paru en 2021. On va en feuilleter quelques pages pour éveiller évidemment vos papilles. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous ce matin sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes donc animateur culinaire événementiel avec des ateliers qui se présentent du fun au fourneau. C'est le nom que vous avez donné à ces ateliers puisqu'il y a maintenant 10 ans que vous les animez pour nous permettre de reprendre en main notre alimentation en prenant du plaisir à faire de la cuisine maison. C'est essentiel, une passion que vous avez découvert donc lorsque vous faisiez vos études d'ingénieur chimiste au point qu'après l'obtention de votre diplôme, vous n'avez jamais exercé ce métier et vous êtes passé directement donc à celui d'animateur culinaire. Comment cette révélation a-t-elle eu lieu ? J'ai toujours aimé cuisiner et tout gosse, j'étais déjà dans les basques de mes parents. Mon père aimait beaucoup tout ce qui était boulangerie et ma mère aime beaucoup tout ce qui était cuisine, tout ce qui est cuisine traditionnelle française. Donc dès qu'il y avait un cul de poule, une spatule et c'est sans surveillance, hop, j'en faisais mon affaire. Donc je pense que ça a déjà très jeune suscité une vocation. Et puis après, pendant mes études, j'ai effectué un an d'échange à Montréal et là-bas j'ai été avec une pâtissière que j'aimais beaucoup. J'avais proposé mon aide et un jour elle me dit Guillaume, là j'ai 800 citrons meringués à réaliser, est-ce que tu veux bien venir m'aider? Et je dis oui. Et en gros, après, au lieu d'aller en cours, j'allais plutôt l'aider. J'avais validé le strict nombre de modules nécessaires pour valider mon diplôme d'ingénieur en rentrant en France. Et tout le reste, je l'ai passé en cuisine. Qu'est-ce qui a façonné, on va dire, cette évolution professionnelle ? Je pense l'envie de partager, et c'est vraiment quelque chose qui est évident aujourd'hui, c'est le lien autour de la cuisine. On met des inconnus autour, on brise la glace, on peut échanger, il y a quelque chose de vrai, d'authentique, et je trouve ça super nourrissant. Et ensuite, donc, on vous voit là en photo. Vous avez participé à un concours qui vous a permis d'obtenir donc, votre CAP pâtissier. Pourquoi vous avez fait plutôt le choix de la pâtisserie ? Je pense que j'ai écouté le petit enfant qui sommeille en moi. Donc depuis tout gosse, on aime tout ce qui est sucré, on aime les pâtisseries. Et il y a quelque chose d'assez satisfaisant à se dire, là j'ai envie d'un Paris-Brest. Alors si on est dimanche et que tout est fermé, on a le faire soi-même. Exactement. Alors aujourd'hui, vous proposez dans vos ateliers culinaires à la fois des recettes sucrées, parce que vous aimez la pâtisserie, mais aussi salées. Comment vous les concevez, ces animations ? J'aime bien proposer des recettes que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Donc typiquement, je déteste le poisson et les fruits de mer, donc c'est quelque chose que je propose assez rarement, même si je maîtrise la cuisson du poisson. J'aime bien choisir des associations qui vont être de saison, qui vont être locales, qui vont être parfois surprenantes, mais toujours en gardant en tête qu'il faut que ce soit reproductible chez soi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que mes élèves puissent ensuite implémenter ça dans leur cuisine chez eux. Alors qui sont vos élèves ? À qui sont destinés vos ateliers ? Mes élèves sont alors des particuliers, donc plutôt une clientèle féminine, on va dire. Donc ça peut être entamément de jeunes filles, groupe d'amis qui veut peaufiner ces techniques ou passer un bon moment. Pourquoi plutôt une clientèle féminine, à votre avis ? Vous pensez qu'encore aujourd'hui, les hommes ne se sentent pas assez à la hauteur pour prendre les ustensiles ? Ça se démocratise de plus en plus. Ouais. Si. J'ai même eu un enterrement de vie de garçon avec exclusivement des gendarmes. Et du coup, on avait passé un super moment. Je pense que c'était un des cours où j'ai eu les élèves les plus disciplinés qui soient. Alors, vous parliez de vos études à l'étranger tout à l'heure, qui vous ont permis d'apprendre l'anglais. Et aujourd'hui, ça vous sert encore puisque vous proposez des ateliers dans cette langue. Of course, I always enjoy speaking English. C'est un moyen de conserver et de pratiquer la langue. Et à Noël, j'ai eu des touristes américaines, comme on peut le voir sur la vidéo. On a passé un super moment. C'est vraiment une clientèle que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que des touristes viennent à Lyon, ont connaissance de vos ateliers et découvrent, on va dire, d'une certaine manière, la gastronomie française par votre biais. Exactement. Je suis un vecteur de la gastronomie basée à Lyon. Ça tombe assez bien. J'ai atterri à Lyon pour mes études de chimie et au final, je me retrouve dans le berceau de la gastronomie française. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, à votre avis, celles et ceux qui font appel à votre savoir-faire ? Ils viennent chercher un moment convivial, un moment ludique et puis aussi, je pense, tout ce qui est technique culinaire, appréhender un ingrédient, une recette, une technique. Donc oui, je pense que c'est la majorité ce qu'on recherche aujourd'hui par rapport à la cuisine. Et quelles sont les valeurs que vous avez envie de transmettre ?
Le bien-être, le bien manger, on est ce qu'on mange, donc autant prendre les rênes de son alimentation, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et pouvoir donner à notre réceptacle de vie tout ce qui est bon pour soi. C'est vertueux, on fait des économies, on se fait plaisir, et du coup c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental dans sa vie aujourd'hui. Oui, que vous souhaitez souligner, à savoir donc cuisiner soi-même et enlever un certain nombre d'excuses, de se dire qu'on n'a pas le temps, etc. Comment vous faites en sorte dans les ateliers de montrer que ça peut se faire rapidement, même le soir après le travail? J'aime bien les différents niveaux de difficulté et je le dis souvent aussi à mes élèves. Aujourd'hui, on va voir un menu entrée plat dessert, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous puissiez réimplémenter chez vous tout ou partie de ce qu'on voit aujourd'hui. Et si c'est juste une technique, par exemple, utiliser un racloir sur une poche à douille ou rajouter une petite pincée de piment d'Espelette dans une recette déjà connue, moi, ça me va très bien. Où est-ce que vous les faites, ces cours? Alors les cours peuvent intervenir soit directement chez les particuliers, soit à mon domicile. J'interviens aussi beaucoup à Chef Square, donc c'est aussi un endroit où je peux être prestataire, mais je peux aussi louer le lieu selon le nombre de participants. Donc Chef Square qui est à Lyon. Hein. Exactement, à côté de Masséna. Et comment se déroulent ensuite les ateliers culinaires? Combien de temps ils durent et quelles sont, on va dire, les étapes que celles et ceux qui y participent peuvent vivre? Alors, tout est possible en fonction de ce qui est attendu. En général, ce qui plaît beaucoup, notamment pour tout ce qui est team building entreprise, ça va être un entrée, plat, dessert, donc avec à peu près 1h45, 2 heures de cuisine, et après 1 heure, 1 heure et demie de dégustation à table. Et systématiquement, vous avez des conseils qui reviennent, quel que soit le plat en fait, que vous proposez? Les choses que j'aime beaucoup présenter, en dessert, l'utilisation de la poche à douille, qui sert vraiment pour tout. Hein, je le dis, la poche à douille doit être votre meilleur ami. Qu'on voit là en photo d'ailleurs. Exactement. On la voit un peu partout. C'est assez emblématique du fun au fourneau, je suis d'accord. En salé, la sonde. Les cuissons à la sonde pour tout ce qui est viande, poisson, canard, filet mignon, etc. Ça permet vraiment d'assurer des cuissons parfaitement maîtrisées sans stresser. Donc c'est-à-dire que chacun doit avoir à la maison une sonde. C'est Et une poche à douille. L'outil et la poche à douille indispensable pour réussir ces plats. En 2020, donc lors de la crise sanitaire et des confinements, votre activité elle a été interrompue comme beaucoup, mais pour autant vous n'avez donc cessé de cuisiner puisque tous les jours à 15h vous proposiez en direct sur les réseaux sociaux des recettes à réaliser soi-même à la maison, un travail qui vous a donné envie d'écrire un livre, donc paru en 2021, du fun au fourneau avec 40 recettes sucrées et salées de grands classiques de la cuisine, pimentées quand même de quelques fantaisies. Hein. Oui, tout à fait. Il y a quelques recettes un peu originales, typiquement le Paris-Brest. Sur chaque recette, on peut retrouver le live qui renvoie sur Facebook. Et le Paris-Brest, on l'avait fait en mode mission impossible, c'est-à-dire qu'on démarre dans le noir avec une arrivée dans l'écran sur le plan de travail. Je vous laisserai le découvrir si vous voulez. Comment vous l'avez imaginé et qui vous a aidé à préparer ce livre ? Ce livre, je l'ai imaginé, je voulais qu'il représente un petit peu tout ce qu'il y avait sur cette période qui était vraiment original. Il y avait des pénuries sur du papier toilette et des pâtes et de la farine. Donc c'est ce qu'on retrouve tout au long de l'ouvrage avec des petits symboles papier toilette. Le papillon, c'est un peu mon emblème. Papier toilette qui était oui. en pénurie pendant le confinement. Exactement. C'est pour ça que vous l'avez remis de cette manière dans le livre. Et à chaque live, il y avait un ou plusieurs rouleaux de papier toilette qui étaient cachés dans le décor que les auditeurs s'amusaient à retrouver. C'était un peu le running gag. Et parmi donc, les recettes salées que moi j'ai sélectionnées en lisant ce livre, il y a la galette de pommes de terre, les moelleux tapenades et encore la sauce ketchup. Comment vous créez vos recettes? Est-ce que vous faites des tests? Je m'inspire de ce que je vois sur les réseaux, de quelques revues, de ce qui peut plaire, de mon goût personnel aussi. Et puis parfois, je me dis, cette recette, ça serait top de la réaliser soi-même. Et je me dis, si en plus ça peut plaire après à mes élèves, hop, je fonce. Et que ce soit donc pour la sauce ketchup ou encore la pâte à tartiner, vous nous montrez aussi que l'on peut aisément remplacer des produits qui sont fabriqués de manière industrielle, qui sont parfois avec des ingrédients controversés, par un contenu donc plus sain et plus simple. Qu'est-ce que vous y ajoutez dans ces recettes maison? Il faut qu'elles soient abordables. Donc, dès qu'il y a des ingrédients qui vont être, on va dire, impossibles à trouver ou qui vont rebuter mes élèves, l'huile de palme, par exemple, qu'on retrouve dans les pâtes à tartiner. Hein. Donc, vous le supprimez, en fait, cet ingrédient. Exactement. On va avoir besoin quand même d'un petit peu d'huile dans cette recette pour avoir une texture un peu lisse, que ce soit pas trop pâteux, et on la remplace par de l'huile de pépins de raisin. Voilà, une pâte à tartiner qui sera étalée ce vendredi, puisque ce sera la Chandeleur le 2 février. À ce propos, comment vous faites vos crêpes? Alors, je les fais sauter, j'aime bien, avec une petite noix de beurre. Et pour
pour accompagner la pâte, ce que j'aime beaucoup, c'est vanille, rhum, fleur d'oranger. Ça, c'est des saveurs que j'adore. Mais ça veut dire quoi une crêpe sautée? Vous la retournez? À la poêle, hop. D'accord, à l'ancienne. Quelles sont les garnitures que vous recommandez pour les crêpes, à l'exception évidemment de la pâte à tartiner? Le caramel au beurre salé. Je suis vendéen, donc j'aime beaucoup cette recette. À retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, caramel au beurre salé du Fun au fourneau. Que vous faites vous-même aussi? Ouais, c'est fait en 5 minutes. Franchement, c'est une des recettes qui plaît le plus, je pense. Les caramels en cheveux d'ange et le caramel au beurre salé, ça bluffe toujours. Et après cela, donc pour éliminer les excès de la chandeleur, il va falloir aller au sport. Et là aussi, vous pensez à tout, puisque vous proposez une recette de barres de céréales maison. Tout à fait. Alors, de là à dire que c'est sain, c'est une autre paire de manches, c'est quand même sucré, chocolaté. Mais par contre, c'est vrai que c'est pratique à emporter avec soi si on part en randonnée ou si on a besoin d'un petit snack, entre guillemets, healthy, on peut rajouter des petites graines. Mais voilà, ça reste quand même une dose sucrée. Et puisqu'on évoque le sport, tout à l'heure, Pierre Audouin, que vous avez souhaité inviter ce matin, va nous rejoindre pour présenter donc les Gone Wild, un collectif lyonnais de CrossFit inclusif que vous avez créé d'ailleurs à ses côtés et qui deviendra dans quelques mois une association. On en parlera tous les trois. Avant cela, pour terminer la découverte de vos ateliers culinaires et les recettes que vous livrez dans votre livre, quels sont les 2 coups de cœur que vous avez envie de partager avec nous ce matin? Alors, je vais basculer sur du sucré du coup. Mes 2 coups de cœur sont les coques en chocolat fraisier, donc petits fraisiers individuels, et les pavlova. C'est des recettes qui sont assez sympas, visuellement esthétiques, qui rendent bien. J'allais dire, c'est très artistique quand on voit ces coques en chocolat fraisier individuel. Et là, c'est la pavlova. C'est ça. Revisité aussi dans son esthétique. Exactement. Donc là, après, on peut s'amuser avec les fruits de saison, avec des zestes de citron vert, avec un petit peu de mangue. J'aime beaucoup l'association fruits rouges, mangue, passion, citron vert. Alors tout à l'heure, vous disiez que vos idées de recettes, vous les transmettez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer dans un environnement qui est quand même ultra concurrentiel? Alors je pense que j'ai un côté authentique, un côté fun, un côté un peu absurde que j'aime bien. Et ce que je prône avant tout, c'est la cuisine. En fait, c'est le meilleur moyen de dire aux gens qu'on apprécie, qu'on les aime. Alors du coup, faut pas se priver. Pour tous les publics d'ailleurs, parce que je crois savoir que toute l'année 2023, vous avez travaillé avec le public des seniors. Oui, exactement. C'était un projet, je pense, qui m'a le plus tenu à cœur, pouvoir créer du lien avec des seniors. Donc grâce à la participation d'Eva, que je remercie, on a mis en place des ateliers pour cuisiner. Donc entrée, plat, dessert sur 2 heures, un petit temps de partage à table et franchement, c'était très intense, très enrichissant. Est-ce qu'à travers vos ateliers, vous trouvez que de plus en plus, effectivement, il y a une prise de conscience de la part du public sur le bien manger et sur le fait maison? Oui, il y a clairement une volonté de reprendre les rênes, de bien manger, de bien s'alimenter. C'est une source d'économie, c'est une source de bien-être et puis c'est tellement satisfaisant que oui, c'est vrai que ça, je le perçois, vraiment. Alors on va continuer ce matin à la découverte de votre parcours, de vos goûts personnels. Vous le disiez tout à l'heure, votre ville, Lyon, est votre ville de cœur désormais. Quelles sont les choses que vous faites dans cette ville? On va le découvrir tout de suite avec l'envers du décor. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Vous aimez beaucoup la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment pour sa gastronomie. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier que vous souhaitiez partager avec nous ce matin? L'année dernière, j'ai découvert Saint-Nectaire, donc j'ai atterri là-bas par hasard, j'ai gagné un week-end d'excursion. Et vraiment, je suis tombé sous le charme de cette ville, avec tout son patrimoine un peu abandonné quelque part, et ce charme, plus le côté gastronomique lié au fromage. Vraiment, je vous invite à aller découvrir cet endroit. Voilà, c'est vrai que c'est très beau, avec cette église qui surplombe le village. Comment vous qualifiez votre lieu de vie aujourd'hui? Mon lieu de vie, ce serait un cocon. Et comme un grand plan de travail a été conçu pour que je puisse accueillir mes cours de cuisine, j'appelle ça aussi mon atelier de cuisine douillet. D'accord. Que vous partagez de temps à autre, parce que vous le disiez tout à l'heure, que certains de vos ateliers ont lieu chez vous. Quelle est la première chose que vous faites le matin? Alors, en février-mars, je vais aider mes petites abeilles maçonnes à émerger. Elles sont sur mon balcon à l'extérieur et le matin, elles sont toutes engourdies par le froid. Donc, en général, je mets mon doigt devant la sortie des tubes en bambou. Elles viennent dessus tout engourdies, je les mets à l'intérieur et je les regarde faire leur petite vie, s'échauffer et prendre vie, c'est assez facile. Donc vous avez des abeilles chez vous, sur votre balcon. Exactement. Ça fait combien de temps que vous les avez? Ça va faire 4 ans. Et en fait, d'année en année, la population du coup se maintient et se développe. Et c'est assez fascinant de les voir faire. Et c'est des abeilles qu'on néglige parce qu'elles arrivent en février-mars, qui est assez tôt. Et pourtant, on les voit partout, même dans Lyon, hein, en plein centre-ville, on peut les voir reboucher des petits trous dans la pierre. Et c'est pas une période où ça tend à avoir des insectes. Est-ce qu'elles produisent du miel, ces abeilles? Non, elles ne font pas de miel, mais par contre, elles sont beaucoup plus pollinisatrices que les abeilles
feuilles mellifères classiques et leur durée de vie est très courte. Les mâles vivent 10 jours. Les accueillir chez vous à la maison sur votre balcon, ça fait partie du maintien de la biodiversité et bravo pour cela. Quelles sont les fantaisies que vous autorisez au quotidien ? Les fantaisies, j'aime faire germer un peu tout ce qui me passe sous la main. Donc, que ce soit nœud d'avocat, mangue, litchi, agrumes, j'essaie de tout faire pousser. Sur votre balcon aussi ? Ou à l'intérieur quand il fait froid. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver chaque jour, qui vous habite ? J'aime beaucoup voyager, donc que ce soit un voyage à l'autre bout du monde, comme c'était le cas cet été, ou un petit week-end, comme ça a été le cas à Saint-Nectaire. Ça, je pense que c'est des choses qui m'animent, exactement. Est-ce qu'il y a une musique qui vous met de bonne humeur ? Bakermat, Baby. Quand je faisais du théâtre d'impro, c'est une chanson qui revenait assez souvent. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle donne du peps. Ça vous donne une énergie pour cuisiner et être en rythme parfois. Parce qu'il faut garder le rythme quand on cuisine. Oui, surtout si on a un fouet ou quelque chose d'assez texturé. Voilà, un fouet uniquement en cuisine, bien évidemment. Exactement. On l'aura compris. Quel est le livre qui vous a bouleversé et que vous souhaitez partager avec nous ce matin ? La Nuit des temps de Barjavel. C'est un roman de science-fiction. C'est ma maman qui avait été elle aussi bouleversée par cet ouvrage et qui me l'avait conseillé quand je me suis mis à lire. Je n'ai pas lu qu'Harry Potter, mais du coup cet ouvrage, c'est une belle histoire d'amour, assez tragique, mais bouleversante, qui se passe dans un monde futuriste. Voilà. Puisque vous aimez lire, est-ce qu'il y a un mot que vous trouvez formidable ? J'aime beaucoup le mot cacanfaton. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il va falloir nous donner une explication. C'est une figure de style. C'est quand, lorsqu'on prononce une phrase, on peut entendre par un regroupement de mots fortuit autre chose ou un autre mot. Voilà, c'est une sorte de calembour. Très bien, on aura appris quelque chose, en tout cas pour ma part, ce matin. Quelle phrase a changé ou en tout cas a eu une conséquence sur votre vie ? Quand je suis parti en année de césure en Angleterre, du coup, je partais seul. Donc j'étais déjà à Lyon, mais là, je changeais de pays et mes parents m'envoyaient par message Guillaume, on est fiers de toi et de ce que tu accomplis. Nous t'aimons. Et ça, je pense que ce message il résonne encore en moi aujourd'hui. Voilà, vous porte au quotidien et vous donne envie de continuer à vivre de votre passion. Vous avez sélectionné ce matin une photo que l'on vous a demandé et qui vous plaît beaucoup quand vous la revoyez, qui crée une émotion en vous. C'est laquelle ? Alors c'est celle-ci, c'est avec mes grands-parents que je salue, c'est vous là au milieu, que j'embrasse. Et c'est moi au milieu. Donc alors, pas de pâtisserie mais du champagne apparemment. C'est ça. J'ouvre les bouteilles à la bouche. Un peu tôt quand même. La bouteille était vide, mais la photo fait beaucoup rire. Est-ce qu'il y a un événement historique auquel vous auriez aimé participer ? Oui, l'inauguration de Poudlard, l'école de sorcellerie d'Harry Potter, à laquelle je n'ai jamais été convié. Donc je dis souvent en rigolant que mon plan B, c'est la pâtisserie, puisque la pâtisserie, c'est un petit peu la magie de ce monde. Et en Harry Potter, c'est ça ? Vous aimez vous déguiser de temps à autre ? Ça peut m'arriver. Après, regardez, je suis déjà en pâtissier. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas un déguisement. C'est une tenue de travail. Puisque je parle de déguisement ou encore de costume, est-ce qu'il y a une époque dans laquelle vous auriez aimé vivre ? Et ben, je trouve que l'époque dans laquelle on vit est très bien d'un point de vue technologie, d'un point de vue bien-être, émancipation, liberté. Je m'épanouis beaucoup dedans. Sinon, pour le petit clin d'œil, j'aurais bien aimé être à bord du Titanic. Donc on y vient au costume, parce qu'à la belle époque, il y avait quand même des costumes très élégants. Une jolie queue de pie. Et notamment, voilà, à bord de ce paquebot mythique. Et on va terminer avec la personne que vous trouvez formidable, que vous avez souhaité mettre en lumière ce matin. Alors, c'est Maxime, mon compagnon. C'est lui qui m'a épaulé pendant tous les lives du confinement, que vous pouvez retrouver ici. Et on voit que vous avez le souci du détail avec les nœuds papillons qui sont raccords, tous les deux de la même couleur. Exactement. Qui vous soutient donc au quotidien dans vos projets ? Oui, c'est ça. Vraiment, le fait d'être indépendant, ça peut être effrayant. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui nous épaule, parce que forcément, il y a des moments, il y a des creux de vague aussi. Important d'avoir un pilier sur qui on peut compter. Et là, vraiment, je lui suis infiniment reconnaissant. Et surtout parce que vous faites beaucoup de choses. Et notamment, vous avez lancé avec Pierre Audouin les Gone Wild, un collectif lyonnais de CrossFit qu'on va découvrir tout de suite. Dance for me,